Je vous emmène dans l'atelier d'une jeune femme qui brûle de passion pour la paille et qui en fait quelques petits chefs-d'œuvre, histoire justement de ne pas rester sur la paille. Je sais, c'est un peu facile, mais je n'ai pas pu m'en empêcher et vous avez le droit de m'envoyer quelques idées. Rencontre avec Agnès Paul Despaces. Nul n'est prophète en son pays. Ce vieil adage populaire va comme un gant à Agnès Paul Despaces. L'un des rares artisans à maîtriser la technique subtile de la marqueterie de paille, un savoir-faire devenu trop rare dont on trouve pourtant des traces en France dès le XVe siècle. Un art aujourd'hui tombé dans l'oubli, mais une technique de l'excellence et de la minutie qui connaît un succès retentissant à l'export vers les États-Unis, la Chine ou la Russie. À la base, j'ai fait une formation de menuisier ébéniste. Donc je suis restaurateur de meubles en fait. Et j'ai découvert la marqueterie de paille un jour en passant place Beauvau, à la galerie Perrin, où j'ai vu un coffret 17e extraordinaire avec des couleurs fantastiques. Et j'avais pensé en fait faire de la marqueterie traditionnelle de bois, mais avec des couleurs. Et quand j'ai vu les couleurs de la paille et le reflet de la paille, je suis tombée amoureuse, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et du coup, je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. Très prisée des élites dès le XVIe siècle, la marqueterie de paille a rapidement fait l'objet d'une maîtrise technique typiquement française. Dans les années 30-40, les grands décorateurs Jean-Michel Franck et André Groux l'ont mise en vedette. Sa texture, ses effets de lumière, ses formes symétriques parfaites s'adaptaient parfaitement bien au style art déco de l'époque. Une époque faste où les gros clients n'étaient autres que la maison Guerlain ou Rockefeller. De la passion du bien faire, du geste sûr et précis entre les mains d'Agnès vont naître les commodes, des tables, des paravents, des lampes et 1000 petites boîtes de coffres à secret. Là encore l'exception, grâce à sa formation d'ébéniste, elle est aussi l'une des seules artisans à pouvoir habiller de paille les meubles qu'elle crée. J'essaye de retrouver en fait ces motifs des années 30 qui sont quand même extraordinaires et qui sont toujours au goût du jour, qui n'ont absolument pas vieilli. Et j'essaye aussi de moderniser un peu et de donner un aspect plus contemporain à la paille. Et c'est ça qui est extraordinaire avec cette paille, c'est qu'à la fois, il y a un côté très chic, 30 et hyper moderne. On peut l'adapter à tout, aussi bien des tout petits objets que des très grands meubles, des murs, des paravents. Enfin, il y a une gamme de possibilités extraordinaire. Sauf que cette paille de seigle, la plus appropriée pour ce type de décoration, est devenue rare. Seuls 2 agriculteurs en France en produisent encore, une matière première qui doit être coupée à la faux pour obtenir les fameuses tiges aussi précieuses qu'elles sont longues. Je suis en train de faire un coffret pour Élie Bleu, une boîte à bijoux qui va être en marqueterie de paille grise avec un motif justement typiquement 30 qu'on appelle le motif en éventail. Et donc ces éventails vont recouvrir en fait toute la surface de la boîte. Donc on a des brins de paille qu'on récupère en fait chez les céréaliers, qui sont des pailles de la paille de seigle. Ces brins, on va venir les couper dans la longueur, les ouvrir et les aplatir. Une fois qu'on les a aplatis, on va obtenir des rubans, donc très plans. Et ces rubans, on va venir les coller les uns à côté des autres. Après des dizaines d'heures de travail de collage brin par brin, après le façonnage et le lustrage, la boîte est achevée. Elle ne ressemblera à aucune autre. Ici, c'est un long trempage des brins de paille dans un bain colorant qui est à l'origine de ce camailleux de gris à l'aspect métallique qui trompe l'œil.
Il y a beaucoup de motifs qu'on peut développer et effectivement, c'est ça qui est génial, c'est que je voulais vraiment trouver un métier où je puisse faire des choses créatives et ne pas me blaser et pouvoir vraiment créer tous les jours quelque chose de différent. D'une année à l'autre, on ne peut pas avoir les mêmes couleurs, c'est impossible. Et même d'un bain à l'autre, c'est impossible d'avoir exactement les mêmes couleurs. C'est ce qui fait aussi la valeur du produit. Mais du coup, on ne peut pas faire de série, par exemple, parce que on ne pourra jamais avoir exactement la même couleur. Mais encore une fois, c'est ce qui fait aussi l'intérêt du produit. Personne n'aura le même produit que soi parce que la couleur à chaque fois va changer. Quand même une liberté qui est fantastique. Le fait de pouvoir créer des modèles différents et des modèles qui me tiennent à cœur et qui sont pour moi ma personnalité quelque part, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Ce goût de la pièce unique, on en redemande. Un bon pied de nez à l'heure de l'uniformisation imposée des goûts et des couleurs, il faut bien le dire, d'un luxe parfois galvaudé à force d'être standardisé. Chapeau bas pour cette gardienne du temple qui entretient la flamme sans avoir été une enfant du sérail. Un parcours sans fond ponctué de créations à l'heure de la rareté, comme le motif zigzag de ce cadran de montre pour Hermès. Un talent qui n'est pas un feu de paille, pas étonnant que 95% de son chiffre d'affaires se fasse à l'étranger.